Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Yoni le marchand bien, je suis super heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux 4 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé dans l'activité de marchand de biens. On est parti. Alors vous l'aurez remarqué, la chemise à carreaux est de retour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est ma chemise fétiche. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, si vous êtes des anciens de la chaîne, vous avez vu que je la porte souvent, c'est la chemise que j'aime bien. Ça veut dire que c'est une grande occasion. Pourquoi c'est une vidéo un peu particulière? Eh bien parce que il y a vraiment pas longtemps, on a préparé notre lettre de bilan comptable, donc le compte rendu de l'exercice comptable pour l'année d'exercice qui vient de se dérouler. Or, cet exercice est très satisfaisant. Donc on est très content, on a fait un très beau chiffre et des bénéfices qui sont super intéressants. Et c'est cool. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et donc si vous voulez, en ce moment, comme voilà, ça commence à très bien tourner, eh bien, je me fais une petite rétrospective sur les débuts et je me rappelle de ces débuts difficiles, parce que ça n'a pas toujours été le cas des banques qui nous financent facilement, des opérations qui roulent toutes seules, de tout qui est bien ficelé, parce qu'on s'est pris pas mal de torgnoles. Donc aujourd'hui, si vous démarrez, je veux partager avec vous les 4 choses que j'aurais aimé savoir il y a plusieurs années, enfin il y a à peu près 5 ans, quand j'ai démarré cette activité de marchand de biens. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est de ne pas avoir peur. Alors, vous savez, si vous regardez mes vidéos, que souvent je vous dis qu'il est normal d'avoir peur. Vous ne devez pas avoir honte d'avoir peur de vous lancer, parce que dans le métier de marchand de biens, on parle de sommes qui sont quand même assez considérables, et donc si vous vous ramassez vraiment big time. Donc, effectivement, vous avez raison d'avoir peur. Par contre, vous ne devez pas vous laisser maîtriser et tétaniser par la peur, et la peur ne doit pas vous empêcher d'avancer. Alors, premièrement, sachez qu'il est normal d'avoir peur. Si vous n'avez pas un peu la main qui tremble quand vous allez signer la première fois un compromis, c'est que vous êtes fou. Par contre, sachez que ça n'est pas si compliqué. Alors, vous regardez peut-être les vidéos à la chaîne et vous hésitez à vous lancer, mais sachez que ça n'est vraiment pas hyper compliqué. C'est un peu complexe, il y a beaucoup de petits détails à savoir, ça c'est vrai, mais c'est pas hyper compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas de la science atomique de faire des opérations de marchand de biens, il faut juste apprendre comment le faire. Et surtout, la première chose à faire, c'est de mettre un pied devant l'autre. Commencez à agir, que ce soit une formation, que ce soit de la prospection, d'aller voir, d'aller rencontrer des agents immobiliers, ou d'aller rencontrer un notaire, ou d'aller rencontrer un banquier. Mettez un pied devant l'autre. Si vous essayez de tout planifier théoriquement et que vous ne vous lancez jamais et que vous restez devant votre écran d'ordinateur ou votre écran de télé, vous n'avancerez pas, donc il faut vraiment vous lancer. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, la deuxième chose que j'aurais aimé anticiper quand je me suis lancé, c'est qu'il faut savoir très bien s'entourer. Vous allez voir quand vous allez commencer à pratiquer le métier de marchand de biens, ou vous le savez déjà peut-être si vous pratiquez un petit peu la profession, c'est un métier qui est très solitaire. C'est-à-dire que vous allez prospecter souvent relativement seul, vous allez être seul quand vous allez avoir des galères, vous serez seul aussi quand vous aurez des succès. C'est-à-dire que voilà, vous seul aurez le mérite de vos réussites, mais par contre c'est un métier qui est très solitaire, et souvent il y a plein de petits problèmes à régler, et on peut vite se retrouver submergé, professionnellement et émotionnellement. Donc il est très important de savoir bien s'entourer d'un point de vue humain. Donc s'il y a des personnes qui sont des soutiens dans votre entourage, eh bien gardez-les encore plus proches de vous, parce que ces personnes-là vraiment valent de l'or. A contrario, s'il y a des personnes dans votre entourage dont vous savez vous sentez qu'elles sont toxiques, qu'elles vous critiquent, qu'elles vous regardent avec envie, eh bien faites le ménage. Dégagez-les de votre entourage, c'est super important, parce que le métier est suffisamment compliqué comme ça parfois, vous n'avez pas besoin de vous rajouter des complexités avec des gens toxiques. Donc faites le ménage. Vous verrez quand vous pratiquerez le métier que vraiment on a des montagnes russes émotionnelles. On voit un bien qui est super intéressant, on se dit waouh super, c'est une super affaire. On y va, on part, on est super enthousiaste, machin, on y va, on fait l'offre, et puis en fait on apprend que quelqu'un nous a grillé, a fait une offre juste avant nous, boum, ça redescend. Pareil, on pense avoir trouvé un super bien, on voit que c'est le terrain est constructible, on veut faire notre truc, etc. Et puis on arrive, tac, on voit qu'il y a un espace boisé classé sur le terrain, il y a un arbre centenaire, et on peut rien faire.
Et vous allez voir, les montagnes russes émotionnelles dans ce métier, c'est vraiment toutes les semaines, vous avez des hauts et des bas, donc il faut vraiment savoir bien se maîtriser, savoir très bien s'entourer pour que les gens vous relèvent un petit peu quand vous serez au fond du trou et dans le creux de la vague. La troisième chose hyper importante que j'aurais aimé savoir, c'est savoir dire non. Alors quand je dis savoir dire non, c'est pas forcément à l'entourage ou autre, mais c'est savoir dire non quand vous allez visiter des biens. Alors aujourd'hui, on a des agents immobiliers avec lesquels on travaille assez régulièrement qui nous appellent pour nous proposer des affaires. Et dans 9 cas sur 10, ils nous expliquent tout le truc et on fait les calculs, on leur dit bah non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Non, il n'y a pas assez de marge. Non, on n'y va pas. Mais on précise quand même, il n'y a rien de personnel et continuer de nous amener des affaires. Mais dans la plupart des cas, effectivement, les opérations ne sont pas toujours hyper intéressantes. Et quand on s'est lancé, mon frère et moi, eh bien, on s'est lancé sur des opérations qui n'étaient pas assez profitables. Et on a dépensé énormément de temps et d'énergie sur des opérations qui nous ont vraiment épuisés et qui ne nous ont pas rapporté autant qu'on aurait aimé recevoir, et en tout cas pas autant que ce qu'on pensait à la base. Aujourd'hui, on a cette expérience, on sait faire ses calculs, on sait anticiper les frais, anticiper la fiscalité, c'est toutes ces choses-là aussi que j'apprends à mes élèves pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Mais il faut vraiment savoir dire non, surtout si vous démarrez dans l'activité. Si vous avez 10 ans de bouteille et 2 millions d'euros de capital, vous vous plantez sur une opération, vous perdez du temps, c'est vraiment pas grave, ça va pas vous faire un trou là où vous en avez déjà un. Mais par contre, si vous êtes à vos tout débuts, il faut très bien sélectionner vos premières opérations car elles sont capitales. Parce qu'elles vont montrer déjà à vos partenaires, que ce soit la banque, les agences immobilières, le notaire, que vous êtes un pro et que vous savez ce que vous faites. Mais en plus, si vous vous rétamez et que si vous partez sur une opération trop compliquée, qui ne vous rapporte pas suffisamment, eh bien vous risquez de vous dégoûter vous-même de la profession et vous risquez d'abandonner. Et pourtant, c'est une profession super intéressante qui peut être très lucrative. Mais si vous prenez un ou deux revers sur vos débuts, eh bien vous risquez de jeter l'éponge. Donc attention, savoir dire non, c'est très important. Enfin, quatrième point, et pas des moindres, c'est d'apprendre à faire les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pareil, je vous raconte mon expérience personnelle. Quand j'ai démarré là-dedans, il n'y avait pas de formation qui existait. Donc nous, on s'est lancé un petit peu à l'arrache. Voilà, on a appris, on demandait des conseils aux notaires, aux comptables, aux artisans. Et on a tissé notre toile comme ça petit à petit. Sauf que, encore une fois, on s'est pris des énormes gifles et des énormes revers. Et quand ces revers vous coûtent des dizaines de milliers d'euros et quand ces revers vous coûtent 6 mois de délai, 8 mois de délai, et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, c'est très compliqué. Et si à l'époque, quand on s'est lancé, on a vu la possibilité d'accéder à une formation, ça nous aurait économisé énormément de pertes de temps et de pertes d'argent. Alors vous allez peut-être me dire que mes conseils ne sont pas super désintéressés parce que je propose des formations et que je forme des gens, mais que vous fassiez une formation chez moi ou chez quelqu'un d'autre, ou que ce soit dans le locatif, ou que ce soit dans la courte durée, ou dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, on s'en fout. Apprenez à faire les choses. S'il y a un domaine qui vous intéresse et que les informations sont disponibles, eh bien apprenez de l'expérience des autres. Nourrissez-vous des échecs des autres pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs et que vous n'alliez pas perdre du temps et de l'argent en opérations désastreuses. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. C'était Yoni le marchand de biens. J'ai voulu partager avec vous cette expérience et cette rétrospective sur ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé dans l'activité de marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, payez votre like, mettez-moi un petit commentaire, ça fait super plaisir quand je lis les commentaires que vous me laissez. Ça fait chaud au cœur et ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos, donc surtout n'hésitez pas. Et partagez cette vidéo avec les personnes que ça pourrait intéresser. Je précise que si vous voulez vous lancer dans l'activité de marchand, vous pouvez avoir gratuitement accès au premier module de ma formation, dont le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. À la prochaine, c'était Yoni le marchand de biens. Bye.